Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mesdames, ce mois de mars, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies que les guides nous donnent pour vous, pour votre situation, pour votre vie sentimentale, pour votre vie professionnelle, pour votre vie financière, etc., etc. Donc, et bien sûr, spirituel. Comme j'aime le dire et j'aime le répéter, nous sommes d'abord esprit avant d'être corps. Et bien entendu, bien avant l'esprit, c'est l'âme qui va prévaloir sur notre chemin de vie. Donc, ce matin, ce soir, et quelle que soit l'heure à laquelle tu écoutes cette guidance, je vais t'inviter à prendre du recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour t'éclairer, pour t'aiguiller, pour t'apporter un message peut-être que où tu te poses des questions, où tu as des doutes. C'est là également pour t'aider peut-être à trouver un canevas et prendre peut-être un autre paraclet par rapport à une situation. Peu importe, je t'invite à avoir également ton libre arbitre. Le discernement est vraiment de mise parce qu'une guidance, c'est avant tout un divertissement. Donc, prends-le comme ça et tu verras que en ne pas t'accentuant sur les choses les plus douloureuses, les plus lourdes, tu verras que la légèreté, tu vas tout simplement émerger, tu vas monter en surface comme je ne sais pas moi si tu connais des cacahuètes avec des coquilles. Une fois qu'on a enlevé la coquille de cacahuète, elle ne peut plus émerger. Donc, elle va rester en surface. Prends de la hauteur par rapport à cette situation qui t'amène ici aujourd'hui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ce soir, ce matin, belle âme, je vais t'inviter à liker. Les likes ne coûtent rien. En plus, je vais vous refaire des guidances avec des extensions. Normalement, vous deviez déjà commencer à payer vos extensions sur mon site. Mais le site n'est pas terminé. Vous savez que j'ai été aux États-Unis faire des soins. Donc, ça m'a pris du retard. Je suis rentrée, j'étais hyper fatiguée. Et même ma webmaster, elle a compris qu'il fallait que, voilà, qu'elle lève un peu le pied. Je vais reprendre les choses. On ne court pas après l'argent, comme je dis. Donc, les choses se font au moment opportun. Dieu n'est jamais en retard dans ta situation, dans ma situation. Donc, donner, c'est plus que recevoir. Donc, je te donne cette guidance encore aujourd'hui, extension, avec le cœur, avec l'amour et la dévotion. Donc, tu ne la payeras pas, mais je t'invite à liker parce que les likes sont très importants pour faire grandir la communauté. C'est ta façon à toi de me dire merci par rapport à ce travail que je ne considère pas comme un travail. Pour moi, c'est un sacerdoce, mais ça prend du temps. C'est ce temps-là que je ne donne pas à mes enfants, ce temps-là que je ne donne pas à mon entreprise et que je suis là pour vous. Donc, la moindre des choses, c'est également de contribuer, de partager, de liker, de vous abonner, d'actionner votre petite cloche de notification. C'est comme ça que ça marche, c'est le donner et recevoir. Ça fait de l'équilibre dans l'énergie. Si tu ne peux pas le faire, sache que même tes affaires tanguent parce que c'est juste quelque chose qui ne te coûte rien à part appuyer ton doigt. Sauf si ça va te casser le doigt. Mais je ne pense pas. Donc, ce matin, ce soir, belle âme, merci d'être là. Je te renouvelle ma gratitude infinie, toi qui me suis depuis des années, toi qui es avec nous, toi qui as grandi, toi qui as cheminé, toi qui as compris pourquoi nous sommes sur ce chemin de vie. En tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont compris. Et je vous remercie. Je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance pour les accompagner pour les soins énergétiques. Et je remercie ceux qui vont venir également pour des guidances et qui auront besoin de comprendre un petit peu, creuser en profondeur le chemin de vie sur lequel ils sont. Ce soir, ce matin, sur cette guidance d'horoscope du mois de mars 2024, nous sommes sur une introduction. Donc, vraiment, prenez le recul, comme je l'ai dit. Cette introduction, vous la retrouverez sur toutes les autres guidances. Si vous l'avez vu sur votre signe solaire, passez dessus parce que vous allez la voir sur votre signe lunaire, votre signe ascendant. Donc, allez voir, vous avez 3 horoscopes à regarder. Vous voyez, c'est beaucoup de boulot. Donc, prenez la peine de regarder les 3 horoscopes, votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Si vous ne connaissez pas comment trouver votre signe solaire, votre signe ascendant ou lunaire, allez sur Internet et tapez comment trouver le signe lunaire au solaire ou ascendant. On va vous expliquer, c'est très clair, c'est très bien expliqué sur Internet. Donc, belle âme, encore une fois, soyez bénis. Que ce mois vous apporte la bénédiction dont vous avez besoin. Nous sommes au mois de mars, c'est le mois du carême. Donc, on va arriver à la période pascale. Pâques sera beaucoup plus tôt cette année. Donc, profitez parce que c'est le moment où n'importe quel être, je dis bien être, et pas seulement les chrétiens,
a la possibilité de rentrer dans sa complétude et de recevoir ses bénédictions. Parce que le Christ qui est venu et qui a donné sa vie pour nous est commémoré ce mois-ci. Et qu'on soit chrétien ou pas, Jésus, tout le monde le connaît. Il existe dans la religion musulmane, dans la religion juive. Donc, demandez à Jésus de vous accompagner et à la Vierge Marie de vous aider dans votre situation. Ce sont mes guides spirituels, c'est eux qui m'accompagnent sur cette chaîne, c'est eux qui l'ont créée. Donc, si vous êtes là, demandez leur énergie, demandez à l'archange Michael de combattre pour vous dans votre situation. Et ils le feront avec, bien sûr, beaucoup d'amour et ils vous montreront le chemin et ils vous éviteront les mauvais choix, les mauvaises directions. Prenez bien soin de vous et je vous invite à suivre votre guidance avec beaucoup de recul, beaucoup de hauteur et j'espère que vous prendrez du plaisir comme moi je le fais. Je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes. Bonsoir, belle âme Sagittaire et bienvenue sur ta guidance d'horoscope du mois de mars 2023. Ah, 2023, peut-être qu'il y a un rappel par rapport à 2023. Intéressant. 2024, donc, je reviens. Je répète, bienvenue sur ta guidance d'horoscope. Alors, le passé, on me dit de te dire de le laisser derrière toi. Donc, il y a quelqu'un ici qui a peut-être vécu quelque chose en 2023 ou quelque chose s'est passé en 2023 qui était très douloureux, très difficile. Donc là, c'est 2024, on avance, on ne recule pas. Donc, bienvenue, belle âme Sagittaire, sur ta guidance d'horoscope de mars 2024. Mettons bien les points sur les i et les barres sur les t. Les choses doivent être claires là. Donc, sans plus tarder, belle âme Sagittaire, ta guidance. Je t'invite à aller voir ton signe ascendant lunaire pour pouvoir croiser ces informations et en faire peut-être quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et si d'avenir, tu sens que cette guidance t'appelle, t'interpelle, demande une guidance privée et personnalisée que je t'apporterai avec amour et dévotion pour pouvoir creuser un petit peu et te guider également par rapport à ta situation. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'actionner ta petite cloche de notification. Belle âme Sagittaire. Alors, ta vie sentimentale, nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton au niveau sentimental, ça nous parle d'une nouvelle relation qui commence, qui est mielleuse, qui est douce, qui nous plaît et on veut avancer petit à petit. Même parfois, on a envie d'aller vite, quoi. Donc, c'est peut-être un début de relation ici ou un début de sentiment qui revient vers toi et où tu te dis, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit de faire des choses aussi, j'ai le droit de reprendre goût à la vie. Ça peut aussi être ça que tu étais seul ou que tu es encore seul et que tu décides que ça y est, c'est stop. Peut-être que cette guidance, le fait qu'on a fait un lapsus, peut-être révélateur ici, te ramène à ce que peut-être tu as vécu en 2023 ou peut-être que c'était en 2023 que tu avais décidé de reprendre ta vie en main et que tu as pris du temps et que là maintenant tu mets la vitesse, tu mets le turbo. Chacun adapte selon sa situation. Mais tout compte fait, dans la vie sentimentale, nous avons une énergie de bâton, de feu, quelque chose qui avance à un rythme qui nous fait plaisir, où on sent bien les choses. Donc, chacun adapte selon sa situation. On parle aussi d'une relation qui commence et qui est toute mielleuse, qui te plaît. Donc, ma foi, qu'est-ce qu'on met ici? On te demande de ne pas te bloquer et de sortir de ton ermite. Peut-être que tu as commencé quelque chose et tu avances, mais tu ne sais pas, tu ne veux pas trop aller parce que voilà, tu te dis, est-ce que c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi? L'impératrice, c'est quelqu'un qui reste aussi sur ses réserves, qui veut contrôler, qui est sur le contrôle. Et donc, ma foi, parce que peut-être que tu as peur que ça te déséquilibre quelque chose. Hein. Pourtant, on a ici la famille, le foyer, un nouveau départ et j'ai les amoureux. OK? Donc, j'ai la tour. La tour rappelle qu'il y a quelque chose qui s'effondre ou qui s'est effondré. D'accord? Ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu écoutes cette guidance, ta guidance, belle âme Sagittaire. Ici, on me parle d'un nouveau départ sentimental. Et quand on regarde bien cette guidance, ici, j'ai les amoureux. Ce n'est pas les amoureux, c'est la flamme jumelle, l'âme sœur, le blocage et le fou. Ça veut dire qu'il y avait une relation, une situation qui était bloquée ou qui est encore bloquée. Et on te parle ici, on va te donner une révélation et on va te permettre de quitter peut-être des douleurs du passé, peut-être la dépendance affective, peut-être que tu es resté bloqué sur cette situation depuis longtemps. On parle ici de quitter et d'aller vers la 2 de bâton. Dans la 2 de bâton, tu parles également ici, pour moi, d'une nouvelle personne, un binôme ici, hein, d'accord, pour pouvoir retrouver ta stabilité. On est clair, on est d'accord? Voilà, je vais racheter une ici avec cet tarot pour pouvoir compléter.
Donc, c'est plutôt quelque chose de bon, un nouveau démarrage qui vient pour toi, pour que tu quittes l'ermite. L'ermite, c'est quand on est enfermé, on est dans la grotte, il ne se passe rien. C'est aussi la jachère, peut-être au niveau sexuel, je me permets, et il ne se passe pas grand-chose là. Donc, on te demande de sortir de là parce que c'est tout simplement important pour que tu retrouves ton équilibre d'être humain. OK? Voilà. On est dans le sentimental, je vais recouvrir. Sagittaire, waouh, quelle guidance! Mars 2024, tu vas vers le soleil. Cette relation t'apporte le soleil. Tu as 2 arcanes majeurs et 2 arcanes mineurs. Donc ici, c'est toi qui choisis ce que tu veux faire. Peut-être aussi tu as le choix, tu as peut-être un choix. D'accord? Soit tu restes où tu es basique, soit tu vas où ça te monte l'adrénaline là-haut. OK? Il y a quelque chose de cet ordre ici. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le jugement, c'est Dieu qui juge. Par rapport à ce que tu as traversé, il y a eu la 8 d'épée, quelqu'un qui t'a fait très très mal et tu t'es retrouvé dans une situation d'auto-sabotage ou de blocage, mais tu vas avoir la victoire par rapport aux combats qui ont été menés autour de toi et qui t'ont mis dans la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la mini-mort, quelque chose qui t'a vraiment meurtri le cœur, où tu as eu très mal, mais tu as la victoire. Hein? Oui. Ta vie professionnelle, belle âme Sagittaire. Allez, c'est parti. Merci les guides pour les amis Sagittaires. Waouh, le jugement. On a encore le jugement, c'est revenu. Tu vas vers le soleil. Hein. Le fou et le soleil, c'est vraiment une explosion de joie que tu vas voir. Tu vas vers quelque chose qui est ta destinée, c'est ton chemin de vie ici au niveau sentimental. Et on parle d'un binôme. Donc, tu ne pars pas toute seule, tu pars avec une personne. Peut-être que tu déménages, peut-être que tu voyages, peut-être que tu... Ma foi, il y a quelque chose qui se passe là, il y a un mouvement là. Ce sont des bâtons. Et on peut voir ici ce fou a également un bâton. Donc là, c'est très excitant, hein, je pense, pour certaines personnes. OK? Alors, nul ne doute que le passé n'a pas été facile, puisque ici, on parle que il y a des choses qui ont été cachées, on me dit, d'accord? On va te demander un peu plus qu'on creuse là, par rapport à ta situation. Ce soir, sur cette guidance d'amis Sagittaire, on parle dans ta vie professionnelle, on t'apporte quelque chose qui va te faire du bien, une stabilité émotionnelle, et on parle du jugement. Cette carte ici, c'est le Graal en fait. Quand tu es dans l'amour, dans la paix, c'est une carte qui t'apporte vers un métier ou quelque chose que tu vas mettre en place qui sera juste, il y aura la main de Dieu dessus. C'est ça qu'on me dit, la main de Dieu est dessus, sur ton projet, sur ta vie professionnelle, sur tes rentrées d'argent, sur ta rentabilité. Si jusqu'à présent ça a été chaotique, ça a été dedans aussi, on te dit ici, c'est le jugement de Dieu. C'est-à-dire que c'est la sentence finale. Et quand Dieu vient, ça t'entrepasse parce que nous avons ici la Vierge Marie. D'accord? Tu as le jugement, tu as la Vierge Marie, tu as l'amour. Donc, professionnellement parlant ici, c'est autre chose que tu vas vivre. Quelque chose de puissant, de spirituel. Et on parle ici, on te sort également de la lune. Et on me dit aussi qu'on va te révéler des choses cachées. Peut-être que dans ton travail, il y a des choses qui ont été faites sur ton dos. Ma foi, j'ai quelque chose ici de cet ordre. On va te révéler des choses cachées. OK? Mais j'ai aussi une notion ici, on va te révéler des choses cachées aussi dans un couple. Donc, chacun adapte. Pour certains, ça peut être les deux. Pour d'autres, mais quand c'est les deux, ça veut dire que vraiment là, il y a eu l'acharnement, quoi. Pour d'autres, ça peut être juste sur le domaine professionnel ou sur le domaine sentimental. Il y a des choses qu'on va vous révéler ici dont vous ne pourrez pas avoir ces réponses si vous restez assidu à la prière. Puisque la Vierge Marie ici, elle va vous permettre de comprendre ces choses qui sont cachées. La Lune parle des choses cachées. D'accord? Elle va vous révéler des choses cachées. Moi, je ne suis pas Sagittaire, mais si vous regardez derrière, j'ai le chiffre 18. Le 18 parle également de l'énergie de la Lune où il y a des choses cachées. D'accord? Mais parfois, il ne faut pas avoir peur de l'énergie de la Lune parce que malgré les attaques que tu peux avoir, comme je vous ai toujours dit, le jour où tu n'es plus attaqué, demande-toi de quel côté tu es. Donc, la Lune ici te parle, on t'amène vers le soleil, on t'amène vers des meilleures révélations, des choses merveilleuses pour toi parce que c'est le jugement qui vient prendre place. Si je n'avais pas eu le Graal, le jugement et la Vierge Marie, que j'avais eu que la Lune, ici, je me serais inquiétée. Mais j'ai juste des magnifiques cartes qui te parlent ici, qu'il y a quelque chose qui te sera révélé. Peut-être que tu vas aussi avoir une idée pour créer quelque chose, un business, ou tu vas avoir une idée de génie. Ça peut aussi être le cas où tu vas révéler quelque chose dans ton travail, où tu vas créer quelque chose qui va être une révolution. Donc, il y a une notion ici, on te donne quelque chose à toi et c'est donné par le ciel. Le Graal, c'est le Graal, d'accord? Donc, accueille. Je vous le souhaite, en tout cas, je vous le souhaite parce que là, il y a quelque chose de beau qui vient pour vous là. La scène de bâton, vous avez été combattu. Hein?
en interne. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille. Ça a été des combats internes où les gens vous ont mis des bâtons dans les roues exprès pour pas que vous y arriviez. Mais ici, c'est le jugement qui vient décider pour toi, belle âme Sagittaire. Sagittaire en lune, Sagittaire ascendant et au solaire, c'est votre guidance, mes belles âmes. Dans ta vie créative, nous avons eu la lune, nous avons eu les amoureux et nous avons eu la 9 de bâton. Donc, il y a des gens ici qui veulent peut-être s'installer, créer quelque chose dans leur vie sentimentale ou créer un projet, un business qui vous plaît. Tout compte fait ici, on vous dit qu'il y a une dernière étape à mettre en place. C'est comme si c'était le dernier paraclet. Là. On vous demande de poser une action pour pouvoir aller vers cela. Avant de créer, demandez l'Esprit de Dieu, mettez une action de grâce, allez faire un don, allez faire une aumône, allez faire un sadaka, demandez un soin énergétique aussi ici, demandez un accompagnement, une guidance privée, demandez à une libération également des choses, peut-être dans votre maison. Il y a une notion ici, la lune, c'est souvent les choses qui ne sont pas toujours très agréables à vivre. Hein. Donc, il y a vraiment, ça c'est aussi parfois, on me parle de karma pour certaines personnes, des liens karmiques ici à libérer. Ça peut aussi concerner des personnes dans une relation d'âme sœur et de flamme jumelle. D'accord? Voilà. Peut-être, on me dit, oh, waouh, je viens de recevoir un message. On me dit ici qu'il y a des personnes qui ont vécu dans une relation d'âme sœur et de flamme jumelle et que l'autre polarité était pas très alignée. Donc, j'ai pas envie de vous faire peur, mais on parle d'une personne qui était très mystique, très dark, très sombre. Donc, le fait d'avoir été connecté à cette personne qui était votre âme sœur, qui est votre âme sœur, vous avez été bloqué sur l'énergie et elle vous a transmis ces choses. Pourquoi? Parce que nous avons le libre arbitre, d'accord? Tu peux être dans une flamme, un parcours d'âme sœur, de flamme jumelle. Les flammes jumelles sont censées être dans l'amour inconditionnel puissant que Dieu nous a donné pour qu'on se connecte. Mais la personne peut avoir fui le lien et faire des choses contre la lumière divine et véritable, d'accord? On parle ici de déposer un fardeau par rapport à ça, donc demander une libération ici karmique. C'est pour ça qu'on a eu le karma quand j'ai pris cette carte. Donc, demander une libération karmique sur une relation d'âme sœur de flamme jumelle, ok? Qui vous bloque aujourd'hui sur votre chemin. Voilà, je suis que la messagère. Hein. Chacun fait comme il sent. Dans la vie spirituelle, on parle ici des résistances. Vous avez eu des combats. On a résisté beaucoup ici à vous maintenir à un endroit, à une place, pour pas que vous ayez, on parle de promotion pour certains, on parle d'évoluer sur votre chemin de vie, au point où à un moment donné, vous vous êtes retrouvé comme si c'était vous-même qui étiez bloqué, vous vous bloquez vous-même, on parle de l'auto-sabotage. Et puis ça peut aussi être le fait qu'on vous envoie une énergie qui vous permet, qui vous amène à vous détruire vous-même. Vous commencez à vous droguer, vous commencez à vous prostituer, vous commencez à voler, vous refusez même ce qui est bien pour vous, vous quittez votre maison, vous quittez votre mari, j'en sais rien, vous lâchez tout et vous partez. Ça, il y a une notion de ça ici, d'accord? Quelqu'un qui se détruit tout seul. Donc, on me parle ici que ça a été un combat au niveau spirituel. Ça ne vient pas de vous. On vous a aidé à être dans cette énergie-là, d'accord? Au niveau spirituel. On va demander ici comment ça va se passer. Merci, maman Marie. Wow, la 10 d'épée. C'est la fin. La fin d'un combat lourd, long, qui a duré. Wow, on parle des générations. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de karmique, transgénérationnel. Hein? On vous dit de rester dans l'amour. Il y a un truc ici que tu portes dans ta famille qui n'était pas un truc facile, une lourdeur. On parle des gens qui ont fait des pactes ici avec l'ombre en fait et que tu transmettais qui ont été transmis de génération en génération. Donc on te demande ici de déposer ce fardeau parce que tu donnes ta vie à Christ, c'est lui qui écrit ta page, ta nouvelle page de ta vie, d'accord? Dans ta vie spirituelle ici, on te dit d'accepter de te faire guider et de retrouver cet équilibre ici. Donc n'hésite pas à demander un soin énergétique sur cette guidance. Une guidance privée, un accompagnement. Je ne fais pas de soins sans guidance. Donc, je t'invite vraiment à prendre ton téléphone et à envoyer un petit message. Parfois, je ne peux pas répondre parce que je suis en consultation, mais laissez un message, je reviendrai vers vous avec une réponse par message également. Alors, j'ai la route de la fortune, hein. On l'a eu tout à l'heure. Donc là, on vous sort des combats, d'accord? On vous sort des combats, des mesquineries, et ça, c'est la sentence, hein. Voilà, on vous sort de là, hein. Ouais. Et j'ai également ici, pour certains, il y a une triangulaire, il y a eu des jalousies, beaucoup de jalousies. Ce sont les combats, hein, les jalousies avec des gens de l'extérieur. Non seulement il y a les combats internes, mais il y a les combats aussi externes. Ça veut dire que c'était comme un sandwich au niveau énergétique. Et je pense que ici, il y a pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose qui est comme un legs au niveau de la famille. Donc, c'est transgénérationnel qui se transmet de génération en génération. Donc, quand c'est comme ça, le seul qui peut vous couper cela, c'est Jésus-Christ. Demandez-lui de couper parce que vous lui donnez votre vie. Vous acceptez que Jésus vous accompagne et marie. Et on coupe cela pour que vous puissiez être tout simplement dans la lumière pure et véritable. D'accord? La lumière divine. Parce que, voilà, vous n'avez pas apporté ce lien autant pendant les générations. Vous le porterez que si vous n'avez pas accepté Dieu dans votre vie et que vous n'avez pas accepté de vous marier à Jésus. Ici, si tu acceptes, dans
dans cette guidance ce soir, Seigneur, me voici. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Seigneur, libère-moi de toute malédiction transgénérationnelle. Je te donne ma vie. Je veux être ton oin. Je veux être ton message. Je veux être ton soldat. Seigneur, enseigne-moi comment t'aimer. Enseigne-moi comment te connaître. Transmets-moi ces connaissances à travers Marie Fatma, à travers d'autres prophètes. Je suis là, je suis prêt. Et quand tu dis ça, tu ne reviens pas en arrière. Rappelle-toi, on a parlé de 2023, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore franchi le pas, d'accord? Ici, il y aura vraiment une notion d'équilibre au niveau de tes finances, d'accord? Avec la balance ici, c'est la justice divine. Il y a des gens qui te surveillent. Il y a des gens qui te surveillent, mais si tu remets ta vie à Dieu, il va fermer comme un rideau et personne ne pourra plus voir. Même avec un scanner, ils pourront plus voir ce que tu fais, d'accord? Dans ta leçon de vie, on te dit ici de toujours faire confiance à Dieu. Nous avons le divin, d'accord? Et nous avons ici donner et recevoir. Donc, peut-être que c'est aussi une invitation à faire un don, d'accord? Tu peux faire le don sur ma chaîne, sur l'association La Main sur le cœur de Marie. Tu peux faire le don à l'église, dans une association. Ma foi, tu as le libre choix. Mais ici, la leçon de vie, c'est reste ancré à Dieu, à ton divin. Quoi que tu traverses, et ça, je pense que tu vas l'apprendre comme leçon de vie ou tu l'as déjà appris. OK? Et donner et recevoir. Donner, c'est plus que recevoir. Donc, tu vois, cette personne, elle a un cavalier, elle va vers quelqu'un pour donner. Et quand tu donneras, tu vas recevoir. Souvent, ce cavalier-là, il est très lent, il prend le temps. Peut-être que tu as pris le temps pour réagir à quelque chose, pour accepter une situation qui t'est bloquée. Mais là, en l'acceptant et en faisant le travail sur toi, tu es libéré. Et c'est le divin qui te libère. On a les refrains, c'est le divin qui te libère. Et ça passe par Marie. Donc, je t'invite à demander à Marie sur ton domaine professionnel en particulier parce qu'il y a des libérations ici et des révélations également. Sur ton enfant intérieur, nous avons une libération époustouflante. On vient ici, c'est la rapidité. Le chevalier d'épée, c'est la rapidité. On t'invite dans l'enfant intérieur à quitter la colère, à quitter une situation peut-être avec une femme qui est très en colère aussi, à libérer ce qui a libéré. Peut-être pour certains hommes, on parle ici de quelqu'un qui doit peut-être une pension alimentaire, qui doit peut-être faire aussi, donner quelque chose à cette personne qui est en colère. Et quand tu l'auras fait, il y a une vraie libération qui va se passer. C'est un message particulier, ce n'est pas pour tout le monde celui-là. D'accord? Et on parle ici de colère. Encore, j'ai la reine d'épée. Donc, il y a vraiment une notion ici de colère sur cette reine d'épée. Donc, je ne sais pas si c'est toi la reine d'épée ou c'est l'autre. Hein, mais tout compte fait, quand vous allez libérer cette colère, vous allez aller vers quoi? Vers la guérison. Tu vois, nous avons ici la peur. Tu as peur de ne pas retrouver l'amour. Tu as peur de ne pas communiquer encore clairement et aisément ici peut-être avec une personne ou avec tes guides. On te dit, la carte de l'apprentissage était à l'envers. Ça veut dire que peut-être que tu n'as pas encore compris certaines leçons. La leçon ici, c'est de donner ta vie à Dieu et de faire les dons, de faire un don, de faire un sadaka pendant cette période de carême, de ramadan. D'accord? C'est la leçon. Donc, n'aie pas peur. Si tu restes dans tes peurs, tu vas être bloqué. Ici, apprends. Par rapport à cette carte de la 8 de bâton, de denier autant pour moi, c'est un apprentissage que tu es en train de traverser. C'est dur, mais il faut que tu passes par là. D'accord? Et on te dit quand tu seras passé par là, et la guérison va se faire de manière miraculeuse ici et surnaturelle. Et c'est aussi une invitation à faire un soin énergétique. Je me répète encore sur cette guidance. Donc, voilà ce qu'on me dit de te dire. Pour quitter ces énergies de diable. OK? Et nous avons quoi derrière la 7 d'épée? La 7 d'épée, on parle de quelqu'un qui est parti comme un voleur, qui t'a trahi, qui t'a fait mal, et tu es resté sur cette douleur-là. Donc, il y a des énergies qui sont encore bloquantes pour toi, et on le voit ici par rapport à ton âme sœur qui est restée bloquée là sur cette relation. Parfois, ça peut durer 20 ans, 30 ans. Il y a des gens qui pensent que c'était hier. Non. Et tu es dans cette souffrance. Donc, demande ici une aide pour qu'on t'accompagne pour libérer tout ceci. Et on parle encore une fois de plus ici de l'empereur. Ok, c'est peut-être ton autre ici ou c'est une nouvelle personne qui vient pour toi. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai ici, ce que j'entends ici, c'est cet apprentissage. Regarde ce qui te réserve derrière. Tu es en train d'apprendre. Tu ne sais même pas ce qui t'attend derrière. Ce qui t'attend derrière, c'est le soleil. Le soleil ici était en fin de mois. D'accord? On a eu ce soleil-là tout à l'heure. Rappelle-toi, on a eu le soleil. Hein? Donc ici, ce qu'on te dit, c'est que tu es en train d'apprendre quelque chose, tu es en train de faire quelque chose. Tu vas peut-être faire un travail sur toi aussi au niveau spirituel, énergétique. Tu ne sais pas ce que ce travail va t'apporter, mais ce travail, pour l'instant, on te dit qu'il est caché et qu'il va t'apporter tout simplement le soleil. Le soleil attend juste que tu manifestes dans l'énergie pour que les choses se fassent. Donc, le choix ici t'appartient. Personne ne choisira ta place, tu as le choix. OK?
Donc, on t'ouvre cette carte, cette lumière, cette clairvoyance pour que tu comprennes que une fois que tu vas apprendre, tu vas libérer ta lumière véritable et divine. Et tu deviens cet empereur. Ça peut être ça peut être un poste à responsabilité, mais ça peut aussi être ton moi supérieur qui va prendre une autre dimension au niveau spirituel. Ok? On parle ici de rentrée d'argent également pour certaines personnes et pour d'autres, un nouvel amour. Ok? Un nouvel amour. On vous demande ici de... Alors, j'ai ici la 5 des bâtons. Ok? Et l'as de denier. On vous demande ici d'oublier. Oublier, c'est pas... C'est vague, tu vois. On te demande ici de laisser derrière toi tous ces combats qu'on t'a menés. C'était des combats internes qui ont fait vraiment beaucoup de bruit pour certains, qui ont détruit certaines choses, peut-être au sein de la famille. On vous dit de vous redonner votre valeur tout simplement. Prenez le temps de vous aimer à nouveau et donnez-vous votre valeur. N'oubliez pas que c'est la même carte qui revient, la leçon de vie. Allez faire un don, allez faire un sadaka, venez demander un soin énergétique. Ça, c'est la même carte. Je termine par celle, ok? Ce soir, sur cette guidance, belle âme, waouh, l'Hérophante. C'est la même carte. Donc, on est sur les mêmes énergies. Hein. Les deux dernières cartes sont les mêmes cartes. La leçon de vie. Donc, je pense que ta leçon de vie, c'est de faire confiance tout simplement à Dieu. On ne peut pas couvrir l'Hérophante par l'Hérophante. Donc, je mets ça là. Dieu est avec toi. Dieu est devant toi. Dieu est derrière toi. Belle âme, Sagittaire. Cache-toi sous son grand manteau puissant et tu verras comment il va te faire prospérer. Il va te faire briller à nouveau de mille feux. Ta lumière, personne ne pourra l'éteindre. Il faut que tu le saches. Tu as le soleil là, tu as le soleil là. Rappelle-toi de ça, ok? Ici, tout simplement, on me dit de te dire sur cette guidance, ami Sagittaire, ce mois de mars 2023, que tu as la victoire parce que le Seigneur qui est là, il est devant toi, il est derrière toi. Il te couvre dans son manteau puissant et pur, ok? Tu as la victoire avec la 6 de bâton par rapport à tes finances qui étaient en berne, par rapport à une situation où tu as été dans le peut-être de rouge, ça c'est un roi de deniers qui est censé avoir, qui était censé avoir de l'argent, mais comme si on avait bloqué ton chemin et que tu n'as que des misères. Et ça t'a amené vraiment à des situations très compliquées. Donc, tu dors pas, ton cœur est blessé, tu es brisé, tu as été brisé de partout. Hein, en fait, là, c'est quelqu'un qui est à terre, quoi. D'accord? Rappelle-toi que tu as la victoire. OK? On parle ici qu'il y aura un nouveau départ. Tu ne le vois pas, tu attends encore peut-être des réponses, mais ces réponses, si ce bâton était derrière, un peu comme tout à l'heure là. Donc, il y a quelque chose ici que tu attends, mais c'est déjà là. On te le donne là avec ce bâton. On te dit tout simplement que tu es prêt. Lève-toi et marche. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi et brille. Lève-toi, lève-toi, belle âme. Lève-toi et brille. N'attends plus. Lève-toi et brille. Lève-toi et donne-toi ta valeur. Lève-toi, trouve peut-être de l'argent pour demander un soin énergétique. Trouve, débrouille-toi parce que le Seigneur qui t'amène ici va te donner les moyens de le faire. Lève-toi et nettoie tout ce qui doit être nettoyé de karmique, de transgénération et brille. Brille pourquoi? Parce que tes anges, tes guides sont là. C'est eux qui t'accompagnent ici aujourd'hui et ils vont te redonner la force. Je pense que ici, j'ai un roi de bâton. Il y a un couple ici qui va se former. Peut-être c'est toi le roi de bâton si tu es un monsieur ou alors madame, c'est ton roi de bâton ici. Le roi de bâton, c'est un homme qui va t'aimer, qui est dans la passion, qui est dans le feu. Ça va être vraiment mille feux ici. Il y a une femme là qui vous suivait, mais ne faites pas attention à cela. Continuez sur votre chemin. On parle de quelqu'un ici qui est peut-être un jalouse. On parle de jalousie. Ça peut aussi être une amie, mais ne fais pas attention parce que ici on te parle de joie. Ok? On me dit de te dire, ah belle âme Sagittaire, que tu vas découvrir des choses cachées dans une relation existante, dans une relation amoureuse ou peut-être dans ton travail, puisqu'on t'a parlé de lune ici au niveau professionnel. Donc, on va te révéler des choses cachées. Donc, n'hésite pas à venir demander une guidance privée pour qu'on creuse un peu plus parce que, comme je dis, comme vos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations et vos situations également diffèrent. Ta situation n'est pas la même que celle de Paul, ni celle de Marie, ni celle de Jean, ni celle de Pierre. Alors, si tu veux creuser un peu plus, n'hésite pas à demander une guidance privée parce que là, je t'ai fait la guidance globale avec l'extension. Rappelle-toi que ta leçon de vie, c'est de faire confiance à Dieu et je travaille pour Dieu. Donc, quand je viens ici, les messages que j'ai, c'est le divin qui me les donne. Donc, accroche-toi et prends ton rosaire. Prie parce que dans le rosaire, tu trouveras des réponses. Belle âme, je t'embrasse très fort. Je t'invite à méditer,
jour et nuit pendant cette période et tu verras comment le Seigneur va pouvoir, il va répondre, il va apporter des miracles, des réponses miraculeuses à ta situation. Et comme je dis, je répète, n'hésite pas à demander un soin énergétique, une libération karmique, un travail spirituel pour toi qu'on fait à travers également les rituels qui m'ont été transmis de là-haut pour pouvoir libérer les âmes qui sont encore bloquées sur le chemin ou peut-être une relation ou peut-être avec un enfant ou peut-être dans un mariage. Il y a le blocage ici avec l'âme sœur, quelque chose qui t'empêche de vivre ta destinée. Donc ne t'inquiète pas, les choses sont sous contrôle. Le Seigneur te demande tout simplement de faire le choix et de te lever et d'avancer vers ta lumière. Je te souhaite un excellent mois de mars. J'espère que cette guidance a touché quelque chose en toi, va te transformer de manière positive parce que là, il y a vraiment que du positif qui vient. On te dit de laisser le passé derrière toi et va vers ta destinée. Alors, on va demander un message ici. Confiance. Le Seigneur me te dit de faire confiance à cette guidance. Fais confiance. Il est dans ta vie. Il est avec toi. Il attend juste que tu te lèves et que tu le demandes. Ce soir, sur cette guidance, des objectifs, d'accord? Rappelle-toi des vertus. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi tout simplement que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Belle âme Sagittaire, ta guidance, confiance. Vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Donc, ce que tu ressens, on te dit, tu peux faire confiance à ton intuition par rapport à cette guidance. Engagement, vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. Les vertus, vous connaissez vos attributs spirituels et aimantes qui encouragent les autres dans leur croissance. Et pour terminer, coopération, en cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience de chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Ce soir, belle âme Sagittaire, ta guidance, on te parle de tes objectifs ici là. Vous possédez la détermination et le dévouement nécessaire pour manifester consciemment l'amour. Et on vous dit persévérance. Il y a quelque chose qui vient, mais persévère sur le chemin que tu as emprunté. Tu vas aller vers la joie. L'allégresse, c'est la joie en fait, tout simplement. On te demande de faire ce qu'on appelle la pratique spirituelle, d'accord? Pratique spirituelle, ça veut dire prie, demande et fais tes demandes au divin par des prières et des supplications, d'accord? Des chants de louange, la méditation, les dons, les messes d'action des grâces. Voilà, tout ce que je t'ai cité tout à l'heure, n'hésite pas à demander qu'on t'accompagne. Parce que ce qui t'attend, en fait, on te parle de la capacité à aimer aussi. Tu dois remettre également une énergie ici pour que tu puisses aimer à nouveau. On te parle que tu vas tout simplement réussir tout ce que tu as mis en place parce que tu n'es pas seul, tu es accompagné par notre Papa Céleste pour réaliser tes souhaits. Ok? Réalisation. Voilà. On parle ici d'une histoire amoureuse qui a peut-être été compliquée, mais ça y est, on te dit si tu es resté entière et donc par conséquent, on t'apporte une vision positive sur l'avenir et prends soin de toi ce soir sur 21 avec Marie. Donc, demande ici un soin énergétique pour que tu comprennes exactement où le Seigneur est en train de t'amener et pourquoi cela s'est passé ainsi. J'ai l'étreinte. On va t'embrasser comme vraiment un gros donut ici. Tu vas sentir l'amour pénétrer en toi. Ouverture d'esprit, soit dans l'ouverture d'esprit. Ce soir, nous avons le chiffre 18 qui revient par rapport à tes peurs, par rapport à tout ce que tu as traversé. Expression enfantine, laisse-toi vivre comme un enfant dans cet amour qui vient, parce que ici, c'est la 2 de coupe. Il y a une nouvelle rencontre ici avec une personne. On te dit, laisse-toi vivre comme un enfant. Ici, on te demande de comprendre tout simplement à travers les yeux de Marie, à travers l'amour d'une maman, qui est ici, c'est la maman de Ganesh et nous avons la Vierge Marie. Persévère dans la prière et tu vas recevoir tout simplement les soins qui vont être attribués avec les soins de Maman Marie, avec sa bienveillance, avec son amour de maman divine. Elle viendra te consoler ton cœur à travers cette guidance, à travers mes accompagnements spirituels et énergétiques que je donne avec amour et dévotion. Donc, n'hésitez pas à vous manifester si besoin est. Voilà mes belles âmes Sagittaires. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée dans la paix du Christ. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que la maman de Ganesh, je crois c'est Parvati, vous demande de prendre soin de vous. À très bientôt.